Je ne suis pas quelqu'un qui a grandi avec des troubles du sommeil, comme la paralysie du sommeil ou les terreurs nocturnes. J'ai toujours eu un sommeil très profond. C'est pourquoi, lorsque ce que je vais vous raconter a commencé à se produire, ce fut un choc pour moi. Nous avons tous des cauchemars occasionnels. J'avais l'habitude d'appeler les cauchemars des films d'horreur 3D immersifs gratuits. Pour la plupart, cela semblera probablement bizarre, mais d'une certaine manière, j'aimais parfois le frisson de me réveiller après un cauchemar. Je vivais avec ma colocataire Patricia, que j'appelais simplement Trish. Nous avions des horaires de travail très différents, donc nous ne nous voyions pas beaucoup, sauf les week-ends. Cela s'est passé en juillet. Je m'en souviens parce qu'il faisait tellement chaud que j'avais le climatiseur portable à pleine puissance chaque nuit, ce qui fournissait également un bruit blanc qui m'aidait à mieux dormir. C'était la première nuit où j'ai fait ce cauchemar, quelques jours après ma rupture avec mon ex, et la vie n'était pas exactement au beau fixe. J'ai fait un rêve dont je me souviens vaguement, pour la plupart, mais la partie dont je me souviens vivement est celle où j'étais dans une pièce remplie de membres de ma famille, assis silencieusement autour d'une table à manger. De l'autre côté de la table se tenait ce que je pourrais décrire au mieux comme une créature ressemblant à l'un des aliens du film Signes, mais avec des cornes et des griffes. On aurait dit ce qu'on imagine être un démon de paralysie du sommeil, sauf que j'étais encore complètement endormi et en train de rêver. La chose suivante que je sais, c'est que la créature se tenait à côté de moi, me regardant de haut. J'ai commencé à m'enfuir dans mon rêve, jusqu'à ce que je me retrouve dans ma chambre, ou du moins la version de ma chambre créée par mon cerveau. C'est le dernier souvenir de ce rêve avant que je ne me réveille. Ma chambre était plongée dans l'obscurité et le ventilateur du climatiseur tournait à plein régime. Mon cœur battait un peu plus vite à cause du rêve et je suis resté là à penser. Waouh, c'était un rêve effrayant. J'ai regardé autour de la pièce naturellement avant de me recoucher et de me rendormir. La nuit suivante, je me suis réveillé au milieu de la nuit et j'ai vu que la porte de ma chambre était ouverte, alors que je la laisse fermer 99% du temps, sauf quand j'ai bu. Ma première pensée a été que c'était Trish qui vérifiait si j'étais à la maison. Je me suis levé pour la fermer et je me suis rendormi assez rapidement. J'ai demandé à Trish par SMS le lendemain si elle était entrée dans ma chambre et elle m'a dit que non. Il était donc toujours possible que j'aie fait un tour nocturne aux toilettes ou à la cuisine dont je ne me souvenais pas. C'est la nuit suivante que j'ai fait un autre cauchemar. Cette même créature démoniaque de mon rêve précédent est apparue à nouveau. Celui-ci était beaucoup plus perturbant. Au lieu d'être avec ma famille, j'étais dans une pièce sombre, carrée et vide avec la chose, et elle se rapprochait de plus en plus de moi. Bizarrement, je ne me souviens pas que la chose bougeait réellement ses membres pour marcher. Je me souviens juste qu'elle se rapprochait de plus en plus jusqu'à ce qu'elle soit sur moi. Et puis, c'était comme si je ne pouvais même plus bouger. La chose a pris une de ses griffes et m'a griffé la cuisse, et je pense que j'ai ressenti la douleur dans mon rêve. La chose suivante dont je me souviens, c'est de me réveiller. Je ne veux pas dire que je me suis réveillé juste après ça, je veux dire que je ne me souviens pas de ce qui s'est passé après dans le rêve. Mais il faisait noir dans la pièce une fois de plus. Le climatiseur tournait à plein régime. J'ai ressenti une légère sensation de picotement sur le haut de ma cuisse. Je l'ai touché avec ma main et j'ai vraiment eu l'impression de sentir quelque chose sur la peau. Je me suis précipité dans la salle de bain et j'ai regardé dans le miroir. J'ai crié à voix haute
quand j'ai vu une entaille sur ma cuisse. Je suis allé dans la chambre de Trish et j'ai allumé la lumière, la réveillant. Elle m'a demandé comment diable je m'étais fait ça, et j'ai crié que je ne savais pas. Nous sommes allés ensemble dans ma chambre et avons retourné tous les draps et couvertures du lit, à la recherche de tout type d'insectes, d'araignées ou d'objets tranchants sur lesquels j'aurais pu m'allonger, ce qui, oui, je le comprends, n'a aucun sens. Mais à quoi d'autre pouvions-nous penser? Trish m'a alors regardé et a dit « Attends », en mettant son doigt sur ses lèvres. Elle a éteint mon climatiseur et pour la première fois depuis des jours, la pièce est devenue silencieuse. Tout est devenu horriblement clair en un instant lorsque nous avons toutes les deux entendu un bruit venant dessous mon lit, le genre de son faible que l'on perçoit quand une autre personne est simplement présente dans la pièce. Je suis impressionné par notre capacité à toutes les deux de ne pas crier sur le champ alors que nous regardions le lit. Puis nous nous sommes regardés avant de quitter la chambre, puis l'appartement. Nous avons frappé à la porte de l'appartement voisin jusqu'à ce qu'il réponde. Nous lui avons demandé de l'aide. Quelqu'un était dans notre appartement. C'était un homme plus âgé, donc je ne pense pas que nous nous attendions à ce qu'il aille combattre un étranger dans notre appartement. Il nous a laissé utiliser son téléphone pour appeler le DISN. À un moment donné, en attendant la police, nous avons entendu une porte claquer dehors. Cela ressemblait à notre porte. Aucun de nous n'a pu regarder par la fenêtre à Tempe pour voir qui c'était. Quand la police est arrivée, nous avons confirmé que l'intrus était parti. Nous avions laissé toutes les lumières allumées dans l'appartement quand nous nous sommes enfuis et nous étions partis de façon assez soudaine. Donc, l'intrus savait certainement que nous savions. Puis est venue la réflexion sur mes rêves et ce qu'ils signifiaient réellement. Ce démon dans mes rêves était censé être lui, même dans le premier rêve. Et avec ma porte ouverte cette nuit-là, cela signifie qu'il ou elle a peut-être rôdé dans notre appartement la nuit, mangeant peut-être notre nourriture, et pensé que cette personne m'a réellement griffé la cuisse si fort que ça a laissé une marque. C'est vraiment perturbant d'y penser. Cela a changé à jamais ma vision des rêves et des cauchemars.